Pour Sylvain, d'abord je remercie nos partenaires, l'association de la prévention routière, mais Arnaud tout à l'heure, les groupes Mama, tous mes collègues qui sont là. Donc l'idée de ce label, on est sur un site qu'on a sécurisé, hein, parce que on a 12 000 véhicules jour ici, et en conséquence de quoi on a mis ça en zone agglo, avec une limitation de vitesse à 50 à l'heure, avec aussi des bandes rugueuses pour ralentir au niveau du garage. Et on avait fait des bateaux dans le passé aussi à la Boulay pour qu'il y ait une réduction de la vitesse. Mais plus globalement, je regardais avant de venir hier, là, on a plus de 10 espaces d'entrée de ville qu'on a aménagés depuis que moi je suis maire, depuis 20 ans. Dans toutes les entrées de ville, c'est sécurisé. Il nous reste une affaire qui va démarrer là, avant l'été ou tout début septembre. C'est à l'intersection de la route de Mort et de la rue Rencontre. Là, il y aura un axe prioritaire. Autrement, tout a été sécurisé en entrée de ville. Si vous regardez, vous verrez ici, ça avait été fait à l'initiative de la communauté de communes, dont j'étais le président aussi à l'époque. Mais on a fait, quand vous descendez de la guerre, le rond-point des Chênes, on a fait le carrefour aussi de l'hippodrome en lien avec le département, on a fait la rue des Tilleuls, on a fait devant la trésorerie, on a fait aussi, il y a un bateau, un système de bateau à Ladoux, en allant sur la route de Mort, enfin, etc. Ça, c'est une première, les premiers éléments. Les deuxièmes, c'est qu'en ville, on a rétabli des priorités à droite dans toute la ville, de telle façon à ce que les voitures soient obligées de ralentir. Ça, c'est pas encore gagné. Hein. Ça, c'est pas encore gagné, mais il n'y a pas d'accident de typologie supplémentaire. Je crois que c'est important. On a sécurisé aussi des espaces de circulation pour les cyclistes. Et puis, on a recruté, on avait un policier, Aurélien, et on a un deuxième policier, Rudy, donc ils sont là pour faire de la prévention, de la répression quand c'est nécessaire. Et on a aussi acheté, là, commandé ces on aura 3 radars de mémoire. Hein. On a 3 radars pédagogiques. On déplacera un peu sur tout le territoire pour sensibiliser les gens au dépassement de vitesse. Et puis là, vous avez un autre exemple. Hein. Les travaux ont démarré. Toute cette route va être condamnée, entre guillemets. Pour aller à Guerre, il faudra tourner ici, passer dans le parc d'activité et ressortir à l'autre bout du village. Et donc, cet espace-là où il y a un certain nombre d'habitants va aussi être protégé. Donc voilà quelques exemples. Je ne sais pas si il y a d'autres. C'est un peu tout ça. Ouais. L'éducation à la pratique du vélo, notamment. On a ça aussi. On a travaillé aussi avec les sages, le conseil des sages. Et alors, donc, le label, en fait, aujourd'hui, c'est le label qui récompense les villes qui font des efforts en matière de sécurité routière. Moi, je tiens vraiment à saluer la ville de Gap, parce que c'est vraiment un effort constant qui vient d'être récompensé au niveau de la sécurité routière. C'est avec une grande joie et une réelle fierté que je me tiens aujourd'hui parmi vous pour remettre à la ville de Gap son panneau Ville Prudente avec un cœur. Donc, je le disais, ce label vient récompenser un engagement concret, constant et exemplaire en matière de prévention routière. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, le réseau Ville Prudente s'étoffe. Il représente aujourd'hui 530 communes labellisées, engagées dans cette dynamique. Ça représente non pas 6 milliards, mais 6 millions de personnes vivant dans des communes prudentes. Grâce à votre engagement à nos côtés, vous contribuez à l'émergence d'une génération de citoyens prudents sur les routes. Soyez-en remerciés. Alors ce cœur symbolise bien plus qu'un simple indicateur, il représente le travail collectif, la vision à long terme et l'énergie déployée par l'ensemble de vos équipes municipales, vos élus, votre police municipale et vos concitoyens pour faire de Guerre une ville apaisée où il fait bon de circuler dans un climat plus sûr. Ce que je souhaite saluer tout particulièrement aujourd'hui, c'est la dynamique impulsée par la nouvelle équipe municipale qui a su prendre le temps d'établir un diagnostic clair, de remettre à plat les priorités et d'engager sans délai une série d'actions fortes et cohérentes. À Guerre, la sécurité n'est pas qu'une simple promesse, c'est un engagement quotidien qui se traduit autant par des projets structurants, comme les changements de circulation, les priorités à droite, la sécurisation des entrées de ville, que par une attention méticuleuse portée aux aménagements du quotidien, le passage à 30 km/h, les plateaux ralentisseurs, etc.
On l'a dit aussi, la sécurité routière, c'est aussi une question de comportement et de sensibilisation. Là encore, la ville de Clerc montre l'exemple. Grâce, entre autres, à une collaboration avec les acteurs éducatifs, de nombreuses actions sont menées auprès des jeunes citoyens. Je pense au permis vélo, on en a parlé, organisé par les élèves de CM2, avec les élèves de CM2, des interventions régulières dans les collèges et lycées également. Et puis, l'intervention du conseil municipal des jeunes avec les policiers municipaux pour aller à la rencontre des automobilistes en infraction et transmettre des messages de prévention positifs et préventifs sur le respect du stationnement, par exemple, ou le respect du parking handicapé. Le label Ville Prudent que nous remettons aujourd'hui n'est pas une récompense figée, mais bien le point de départ d'une aventure à poursuivre ensemble. Il reconnaît également les progrès réalisés. Il vous invite aussi à continuer à avancer, à innover, à sensibiliser et à impliquer encore davantage vos habitants. Et je ne doute pas que les projets à venir, avec la création par exemple de la voie de contournement, permettront à Guerre de franchir de nouvelles étapes et pourquoi pas de gagner notre cœur. Au nom de l'association Prévention Routière, je vous félicite chaleureusement pour ce que vous avez accompli. Et je vous remercie pour votre engagement à nos côtés, au service de la sécurité de tous. Merci beaucoup et bravo. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit, parce que je l'ai dit tout à l'heure. Simplement, moi je suis au terme de ma carrière d'élu local, j'ai 25 ans que je suis maire. Si vous regardez les programmes que nous avions établis dès 2001, c'était bien, moi j'avais mis la sécurité routière, la sécurité des citoyens. C'était important, je le dis tout à l'heure, je comptabilisais qu'on a fait plus de 10, presque 13 aménagements d'entrée de ville, ou de ralentisseurs, ou de sécurisation à l'intérieur de la ville. Effectivement, alors d'aucuns m'ont dit la priorité à droite, oui, mais y compris moi, ça m'oblige à ralentir. J'habite au nord de la ville, je remonte souvent et je fais beaucoup plus attention qu'avant, et sans doute que je roule moins vite. La vitesse limitée à 30, l'aménagement de la Boulay, avec le passage en agglo. Effectivement, la déviation routière, là, au Val-Correc, elle a un double objectif. Hein, c'était de désenclaver le parc pour faire la troisième partie du parc, mais aussi de désenclaver, il y a 12 000 véhicules le jour, donner un peu plus de tranquillité aux habitants de Boulay. C'est vrai que ceux qui sont à l'ouest vont subir peut-être un peu plus de désagréments, mais ça va être protégé par des hauts merlons, par de la végétation. On a tout fait en sorte pour que ça se passe le mieux possible. Donc il y a aussi effectivement tout ce qui est les actions de prévention avec mes collègues, René, Jean-Yves, là, et Maurice, auprès des écoles, le Conseil des sages qui nous donne aussi un coup de main en matière de code de la route, enfin, etc., etc. Donc tout ça, ça participe de l'amélioration de la sécurité de nos concitoyens. Et puis on a parlé aussi des déplacements doux, hein, favoriser les déplacements doux. Donc on a gelé un peu les choses entre Guerre Centre et Guerre Bellevue, parce que ça a toujours été mon objectif, moi, de faire une piste, mais c'était très compliqué tant qu'il y avait cette circulation, avec des ruptures, parce qu'il y a plein d'habitats, plein de routes. Là, on fera ce qu'on voudra, la route, elle sera communale, non plus départementale, et puis on s'inscrit dans le programme départemental pour la partie qui part de l'aire de covoiturage, qui ira jusqu'à l'entrée de Guerre Bellevue, et puis après on fera le lien avec la gendarmerie pour aller jusque à Baignon. L'aire de covoiturage aussi, elle se développe pas mal, hein, elle était remplie, hein, quasiment ce matin. Ben ça participe aussi de la limitation de la circulation. On en parle en matière d'assurance, donc moins d'accidents, plus de tranquillité pour les conducteurs parce qu'ils vont pas prendre la voiture, et puis pour ceux qui circulent. Donc tout ça, c'est un ensemble, et on est très attaché à ce que nous continuons. Le dernier aménagement qu'on a fait, c'est l'entrée de ville, là, l'avenue Leclerc, et c'est pareil avant. On descendait, très vite on m'a dit ouais c'est pas bien ce que tu as fait, etc. On a fait une priorité à droite. Bon, ça fait des fois un petit bouchon, mais ça fait des ruptures. Quand on continue, vers le nord de la ville aussi, ici, l'avenue de Gaulle, c'est pareil. Priorité à droite, à côté du cinéma. Et puis on va aménager la sortie en environnement. C'est la dernière, si vous regardez toutes les entrées de ville que nous avons à faire. J'avais listé ça tout à l'heure, hier soir. Val-Correc, lycée plus Val-Piton, Desmanchères, La Boulay, les Rupé, la rue des Chênes, Kerbigen, et c'est en bas, quand ça avait été fait sous l'autre mandat, avant 2001, donc je ne me l'attribue pas, Samar, rue des Sapins Verts, rue de la Roche, avenue Leclerc, l'Hippodrome, la rue des Tilleuls, puisqu'on avait mis aussi des bateaux, la rue des Tilleuls plus le rond-point
à côté du cimetière. Le champ de foire avec ce trésorerie, on a fait aussi plus le rognier. On a fait des ralentisseurs. J'avais aussi noté l'EHPAD, puisqu'on avait mis des coussins berlinois à l'EHPAD. On a mis aussi des roues en sens interdit pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je pense à la rue du Rognier, l'Adou, où il y a des bateaux qui ont été installés à la traversée de la Loire. Ça fait une rupture. Il va y en avoir une autre avec l'aménagement qu'il avait fait. Rue du Pont-Minier aussi, on a mis un ralentisseur, donc ça fait beaucoup de choses. Donc à venir, je disais, déviation de Valcorix c'est en cours, l'avenue de Gaulle, et puis des voies douces, donc les radars. On a mis aussi, pour le commerce à la fois aussi, le fait qu'il n'y ait pas de voitures ventouses, des espaces en zone bleue, des stationnements limités. Enfin tout ça c'est un ensemble, avec les radars, un deuxième policier municipal, donc ils sont là aussi pour sensibiliser la population à tout ce qui est sécurité routière. Moi je suis très attaché à ça. J'ai eu un grave accident de voiture dans les années 94, j'ai perdu ma mère et le type qui était en face de moi était ivre. 2,5 grammes. Moi j'avais rien, c'était 49, j'avais rien à me reprocher, mais on culpabilise quand même malgré tout. Et donc depuis ce temps-là, je me fais devoir de ne jamais prendre ma voiture, par exemple, même si j'ai bu rien du tout. Et il faut vraiment, c'est très très important de sensibiliser tout le monde à cette question fondamentale. Je me souviens aussi d'un accident qu'on a eu au sortir d'un match de foot ici. Je te rappelle, un garçon, ils se sont plantés sur la rue de Port-Carreau. Le garçon était hémiplégique aujourd'hui, hein, donc il faut mettre tout en œuvre pour qu'on évite ce genre de drame. Donc voilà, c'est une œuvre collective, il y a les services avec les policiers, il y a les services techniques aussi qui travaillent, il y a nos collègues qui sont investis sur ces problématiques et donc je remercie tout le monde. Et l'union fait la force, hein, c'est une œuvre collective. Voilà.